Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Antireta. On va répondre à une question qu'on m'a posée parce que j'avais fait une vidéo concernant le monsieur qui a construit la maison sur le terrain de sa femme. Et après, suite à un problème familial, la femme a demandé à le monsieur de soulever sa maison. Vous avez tous vu cette vidéo-là. Donc, cette personne m'a posé une question qu'on va lire ensemble. Il y avait beaucoup de questions, mais celui-là m'a touché. Ça m'a fait relire la question 2 fois. Et du coup, je le prends pour qu'on analyse ça ensemble. Parce que quand ça me dépasse comme ça, là, je le mets avec vous pour qu'on le voit ensemble. Donc, mes amis, on va lire ensemble. Hello, Miss Antireta. Qu'est-ce que tu penses d'une femme qui vit avec son mari après 25 ans et qu'elle construit une maison sans informer son mari? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que ça c'est... Parce que je vais vous dire honnêtement ce que j'ai compris. J'ai compris dans cette question-là qu'une femme vit avec son mari pendant 25 ans et elle a pris l'argent, enfin, je ne sais pas comment elle a gagné cet argent-là, peut-être c'est elle qui travaille. Elle est partie construire la maison à son nom. Son mari n'est pas au courant de cette maison-là. Après une vie en commun de 25 ans. Ça, c'est ce que j'ai compris. Dites-moi si vous avez compris la même chose dans le commentaire, s'il vous plaît. Et maintenant, on va aller en détail. Parce que il y a beaucoup de femmes qui ont oublié que une femme mariée appartient à son mari. Je peux dire ça comme ça. Le moment où le monsieur a pris son argent, allait te doter chez tes parents. Tout ce qui est en toi, toi là, ton existence là, tu appartiens à cet homme-là. C'est comme à l'époque de l'esclavage. Oui, je peux l'utiliser. Ceux qui vont venir me poser les questions, venez, je vais vous répondre aussi. À l'époque de l'esclavage, un maître paye une personne. Cette personne-là lui appartient et va le servir. Vous allez me dire, est-ce que femme est esclave? C'est pas esclave, mais il a pris son argent, il a donné à ton père. Ton père, il a bouffé. Les gens, tous les gens de ton village, ils ont bouffé. Donc, ton père t'a vendu. Oui. Posez-moi les questions. Dites que vous n'êtes pas d'accord. Surtout les femmes là qui se fâchent quand je dis la vérité. Venez me dire que c'est pas comme ça. Et pour moi là, c'est comme ça. Ce qui va écouter, il n'a qu'à écouter. Moi, je dis les choses de la façon je le vois. Toi, tu le vois autrement. Viens mettre tes commentaires. On va le répondre auto. Donc, le moment où le monsieur là t'a doté, tout ce qui est en toi t'appartient, même ton travail. Tu vas à ton travail, tu travailles. À la fin de mois, on te paye. C'est toi qui fais comme ça pour travailler. Et au moment où il a payé ta dot, ta paye là, et toi-même qui travailles là, vous tous là, vous appartenez à le mari. Et il ne va pas aimer. Et c'est la vérité. Mais je vais vous dire une chose, les femmes. Non, pas une chose, plusieurs choses. Parce que une femme est partie construire la maison sans dire à son mari, c'est dit qu'elle cache beaucoup de choses à son mari. Cette femme-là, elle est dangereuse. Ça, c'est un. Ensuite, le moment où tu es marié, tu n'as pas le droit de prendre 100 francs ou bien 1 euro de ta paye pour donner à quiconque sans consentement de ton mari. Est-ce qu'on parle français là? Est-ce qu'on s'explique? Parce qu'il y a les femmes qui vont dire que c'est moi qui ai travaillé, c'est mon argent, c'est mon souhait. C'est ton argent, mais tu appartiens à ton mari. Ton existence, toi là, c'est que tu es là. Tu es l'objet de cet homme-là. Oui. Ta paye là qu'on te paye à la fin du mois, c'est alors à l'homme. Oui. Et lui aussi, ce qu'il gagne, c'est pour vous deux. Mais ça dépend de la façon dont vous avez décidé de ce que vous gagnez. Parce que le moment où vous êtes marié, vous êtes fait pour un. Et le chef de cette famille-là, c'est ton mari. On se parle français ici, là.
ou bien on ne se comprend pas? J'attends vos avis dans le commentaire parce que cette message-là, cette question-là m'a choqué, m'a touché. Moi, je n'ai pas imaginé qu'une femme, après 25 ans de mariage, qu'est-ce que tu caches à ce monsieur-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Il est tellement escroc que quand tu lui dis que tu as l'argent, tu vas construire, il va tout bouffer. Il va t'empêcher de faire quelque chose. En fait, il y a certaines femmes qui se fouettent tout seules. Le moment où ce monsieur-là va savoir que la femme a fait ça, comment ce monsieur-là va prendre sa femme? Répondez-moi dans les commentaires. Comment cet homme-là va prendre sa femme après une vie en commun de 25 ans? C'est pas cette femme-là qui s'est livrée tout seule. Elle s'est vendue tout seule. Et demain, si son mari n'a plus confiance en elle, elle va dire qu'après 25 ans de vie en commun, il n'a même pas confiance en lui, en elle. Mais tu ne l'as pas donné confiance. Tu ne l'as pas laissé l'occasion d'avoir confiance en toi. Tu le prends toujours pour un étranger. Tu n'as jamais figé en lui pour être sa femme. Parce que tu es sa femme, mais tu es sa colocatrice. Oui, c'est moi qui ai dit ça. Tu es sa colocatrice. Comment ton mari, qui te fait l'amour pendant 25 ans, si ce n'est que moi, je peux dire que cette femme-là n'est pas fidèle à son mari. Dis-moi le contraire. Cette femme-là, elle est infidèle à son homme parce qu'elle peut faire quelque chose caché. Elle peut même accoucher un enfant, faire une grossesse, accoucher, son mari ne va pas être au courant parce que son cœur est dur. Elle a un mauvais cœur. Elle est méchante. Elle n'est pas transparente dans sa vie de couple. Elle cache beaucoup de choses à son mari. Cet homme-là, c'est son étranger. Sa vie n'est même pas en sécurité. Si une femme, après 25 ans de couple, parce que si c'est 2 ans, 3 ans, on va dire que oui, c'est les filles de passage. 25 years, 25 ans, que tu as resté avec un homme et tu as pris le temps pour construire une maison sans que le monsieur le sache. Si tu voulais le gérer, tu allais le faire. Parce que tu as beaucoup de secrets que tu possèdes en toi. Tu es en fait dangereuse dans la vie de ces messieurs-là. Cette femme-là, hyper dangereuse pour la communauté. Ok, vous allez me répondre à cette question. Si tu vis avec une femme 25 ans, elle n'a pas pu te dire la vérité, à quel moment elle va te le dire? Ou bien à qui elle va dire la vérité? Parce que j'ai appris aussi que il y a un moment où tu vis avec ton mari, c'est comme si vous êtes frère et soeur. Donc tu peux cacher quelque chose à ton frère et à tes soeurs. Parce que tu t'appelles femme battante, femme intelligente, femme qui sait faire le secret. Ce n'est pas secret, ça s'appelle dangerosité. Dites-moi, parlez-moi français parce que là, est-ce que dangerosité, là, c'est français? Corrigez, hein? Parce que s'il y a tous les noms à donner à une femme qui peut faire ça, là, on va le donner cadeau parce que she's very dangerous. Elle ne mérite pas d'être appelée une femme mariée. La vie de cet homme-là est en danger. Comment c'est possible? Dites-le moi. Une femme mariée est mariée. Avant d'enlever 1 euro de ta paye, tu dois parler à ton mari. C'est lui-même qui va te dire, oui chérie, fais. Tu n'as pas le droit. Tu prends l'argent que tu as gagné, tu donnes à quelqu'un de, je ne sais pas, ta famille. Tu es une voleuse. Tu as volé. Ça s'appelle voler l'argent de ton mari. Parce que tout ce que tu possèdes là, c'est pour l'homme. Les hommes, il y a beaucoup d'hommes gentils. Et après, nous les femmes là, certaines femmes méchantes là, abusent la gentillesse d'homme. L'homme ne va même pas te demander ta paye. Mais tu vas l'obliger à savoir combien tu gagnes. Parce que tu veux tellement coloniser les hommes. Ça ne se fait pas. Hein? Donc,
Pour te répondre correctement, mon frère, une femme qui peut faire ça après 25 ans de vie en commun, elle est dangereuse. Elle ne mérite pas d'être avec ce monsieur-là parce que elle peut faire mal à cet homme-là à tout moment. Elle est méchante. Ça ne se fait pas. En aucun cas, une femme peut faire ça sans le consentement de son mari. Ça ne se fait pas. Donc, je pense que je t'ai donné la réponse la plus gentille que j'ai pour. Mais sinon, là, cette femme-là, elle mérite, hein, si c'est pour le donner ce qu'elle mérite. Elle méritait, c'est que tous les matins, on le déshabille, on le fait coucher sous le ventre. On prend le bâton. Il y a un bâton, on appelle blala. Tu prends blala. Le blala, là, je vous explique comment il est. Il est comme ça, au bout, ici. Mais vers le bout, là-bas, comme ça, il y a au moins 5 ou 6 branches. Tu prends ça, là, tu le frappes les fesses, tu donnes un coup, au moins, un coup que tu fais comme ça, elle va avoir 5-6 traces sous son corps. Et ça, c'est la militaire. C'est une punition qu'elle mérite. Tu prends le blala là, tu le frappes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle ne peut même pas s'asseoir parce que ça brûle. Ça brûle. Ça, c'est la punition qu'on donne à une personne qui a volé. Quand tu voles en Afrique, là, c'est pas avec tous les bâtons qu'on prend le blala pour frapper. Quand on te frappe avec blala là, le trace de ça là, on te voit même tout de suite, on sait que tu as volé. Ça, c'est le traitement que cette femme-là a mérité. Mais vu que on ne peut pas trop faire ça, on n'est pas là pour ça. C'est pour ça que je t'ai donné une réponse. Sinon, ce qu'elle mérite, c'est tous les matins, blala, pendant une semaine. Jusqu'elle va confesser parce que la femme qui a fait ça là, elle a beaucoup de secrets pour son mari. Elle a beaucoup de secrets. Il faut lui donner ça pendant 6 mois. Tous les matins, tu le fais ça. Elle va confesser beaucoup de choses qu'elle a cachées à son mari. Mais sinon là, non, elle ne mérite même pas d'être femme mariée. Parce que c'est une honte aux autres. Moi-même là où je suis là, j'ai honte pour elle. Voilà, donc je ne pense pas que c'est la réalité. Mais si c'est la réalité, cette femme-là, elle mérite blala. Tu le frappes, elle va dire la vérité. Mais bon, on va le pardonner. Parce que ça là, on est sur les réseaux sociaux. On ne sait pas si c'est la vérité ou bien c'est juste dans l'imagination. Mais j'espère que ça va être dans l'imagination. Mais cette imagination-là, ça m'a touché même. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Mais sinon, non, je ne vois pas femme qui peut faire ça. Et après, l'omission n'est pas au courant. Non, je ne pense pas. Mais bon, j'ai répondu quand même à ta question. Ok? Donc, partagez cette vidéo-là. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que on traite le sujet quand c'est chaud. On le traite, on l'analyse, on trouve la solution. Et chacun partage son idée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mettez un petit cœur, petit j'aime, petit partage comme vous pouvez. Et j'attends vos avis dans le commentaire. Ça fait toujours plaisir. On n'est pas égoïste ici. On like et on partage. On se soutient. C'est le plus important. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous souhaite une très belle journée et restez safe, ok? Thanks for watching. Like and share. Don't forget to follow us in our channel YouTube and Twitter. Thank you. God bless you.